Radio Open FM. Du 16 au 19 août, vivez la 49e édition du Tour cycliste du Limousin en direct sur votre radio. Soyez au cœur de chaque étape grâce à notre équipe de journalistes sur la moto Radio Open FM au plus près des coureurs. Et retrouvez chaque jour les interviews, commentaires et réactions des acteurs de l'événement. Le 49e Tour du Limousin à vivre en direct sur Open FM 97.9 du 16 au 19 août et sur le www.radioopenfm.fr. Et suivez la course où que vous vous trouviez en direct sur votre téléphone en composant le 03 68 91 04 57. Ah oui, Bruno, effectivement, en direct de ce village départ à Limoges, à quelques heures, à peine, 1h30 du départ fictif de ce Tour du Limousin, 49e édition, et je suis aux côtés du président du Tour du Limousin Association, Claude Paimandi. On va parler de prise de température, je crois qu'on est dans la thématique aujourd'hui. On en est où là? Je dis à 1h30, 2 heures du coup d'envoi fictif de ce 49e. Nous sommes à quelques minutes du départ de la caravane, et puis nous allons accueillir nos partenaires maintenant dans ce village, et après, dans 1h30, nous allons attaquer après la présentation des équipes sur le podium, et puis dans 1h30, nous allons prendre la route pour le départ de ce 49e tour. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est la ferveur. Effectivement, il y a beaucoup de monde dans ce village, mais à l'extérieur, il y a déjà les accros du vélo qui sont là, bien avant le coup d'envoi. Alors, certes, il y a l'effet caravane, mais il y a aussi un vrai amour du vélo qui est encore une fois témoigné cette année. Ouais, je crois que le Limousin est une terre de vélo, donc le public n'évidemment pas cela. Je crois que pour nous c'est très valorisant de voir tout ce monde qui se presse pour avoir d'abord les coureurs sur le podium, ici à l'intérieur du village pour se rencontrer, discuter entre eux. Je crois que depuis plus d'une heure, je n'ai pas eu guère de minutes à moi. Et c'est très réconfortant pour l'organisateur que je suis. Alors c'est vrai que c'est des mois de travail en amont, on peut presque parler d'années, parce que je crois que là on est déjà pour vous dans la 50e édition, c'est déjà quasiment calé en tout cas pour le parcours, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est un programme de très longue haleine, puisque aujourd'hui les villes sont connues pour l'année prochaine, pour le 50e, mais nous avons déjà avancé un petit peu aussi sur 2018. Où nous allons sortir de nos frontières, nous allons aller dans un ou deux départements limitrophes pour justifier cette nouvelle région et peut-être voir alléger un petit peu les villes limousines. Mais la 50e pour le clin d'œil sera évidemment une 100% Limousin. Ben oui, en essayant d'avoir les villes qui ont été très fidèles autour de Limousin, et puis peut-être quelques-unes nouvelles, mais je crois que ce sera un très bon moment. Nous allons aller sur des sites également qui ont un passé cycliste important, et pour nous c'est très important. Alors 172 coureurs, on a beaucoup parlé de ceux qui se sont désistés, des grands noms au dernier moment. Pour vous, c'est de toute façon quand même un beau plateau, et on attend beaucoup de choses, vous attendez beaucoup de choses de cette 49e édition. Écoutez, je crois que les deux que l'on a cités dans la presse étaient peut-être pas des candidats à la victoire, de toute façon, je crois pas. Le Blanc disait qu'ils avaient un peu fait leur temps parfois. Ouais, moi je dirais pas cela, parce que ce sont des très beaux coureurs, et puis on a vu Sylvain Chavanel qui était quand même sur le Tour de Norvège, qui était quand même déjà, qui était tous les jours à l'attaque et qui a quand même gardé son niveau. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons un nombre impressionnant de jeunes qui vont vouloir se montrer. Ils ont besoin de confirmer des contrats pour l'année prochaine, et je crois que c'est ce qui peut faire un atout privilégié pour nous. Et puis certains cherchent les stars. Ici, on dit qu'on est peut-être aussi les découvreurs des futurs grands champions de demain. Et oui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont découverts chez nous, parce que le circuit qu'on leur propose n'est pas fait pour les faibles, il faut être très costaud. Et beaucoup de directeurs sportifs observent ce qui se fait chez nous pour savoir si ils embauchent ou s'ils n'embauchent pas, comme ça a été le cas ce Tour de l'Ain et la semaine prochaine pour Poitou-Charentes. Alors on vous retrouvera évidemment tout au long de ces 4 étapes chaque matin pour faire un petit point. On ne fera pas de pronostic parce que c'est pas le but. Vous, votre volonté simplement, on l'a déjà dit, c'est peut-être un Français, voire un Limousin sur les 3 engagés dans cette compétition. Ah bien, vous savez, le cœur parle quelquefois. D'abord français, parce que à quelques années qu'un Français n'a pas gagné. Et puis
pourquoi pas un Limousin, si vous voulez bien, mais le niveau est très élevé. Et puis, je crois que les étrangers viennent pas pour se laisser faire. Mais déjà ce soir, à Rodon-sur-Glane, pardon, moi je vois un Français qui gagne l'étape et qui prend le maillot. Ah, déjà un petit pronostic. Eh ben, rendez-vous demain pour en parler. Tout à fait. Et je vous rends, puisque visiblement il y a encore un peu de demandes vous concernant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Claude Ferrandi. Voilà Bruno, et ben nous on va continuer de cheminer dans ce village et puis on ira aller dans quelques minutes à la rencontre, là encore d'une des références de ce tour du Limousin, Tour de France. C'est évidemment Raymond Poulidor que nous irons voir et consulter chaque matin. Je propose de nous retrouver dans quelques minutes. Eh bien ça marche Sébastien, puis écoute, bravo, parce que c'est presque un scoop que tu nous as obtenu là concernant l'édition de l'année prochaine. Exactement, donc du 100% Limousin avant des petites escapades dans Nouvelle-Aquitaine à l'année Tour 2051, mais voilà, pour l'instant en tous les cas on va se concentrer sur ce 49e. Il y a déjà encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à y dire. Très bien, merci à Sébastien et à tout à l'heure. Radio Open FM, En direct du 49e Tour du Limousin. Exactement Bruno, je suis avec notre référence que nous consulterons tous les jours dans le village départ des 4 étapes de ce 49e Tour du Limousin. Raymond Poulidor, merci de nous consacrer quelques instants. Alors j'ai envie de dire c'est un peu votre journée, moment très attendu. Alors, il y a eu le Tour de France cette année, donc vous êtes particulièrement gâté l'année de vos 80 ans. Oui, bien sûr. Le Tour du Limousin, bon, c'est la forte chaleur. Je pense que les coureurs aujourd'hui vont souffrir de cette chaleur. Mais vous savez, maintenant, c'est pas les conditions de course qu'on a connues il y a quelques années en arrière. Maintenant, le ravitaillement est pratiquement autorisé du départ jusqu'à l'arrivée en boisson et autres, puisqu'évidemment, avec ce temps, ça va être ce qu'on appelait dans le temps la course à la canette. Et c'est plus la course à la canette. Maintenant, ils se ravitaillent régulièrement la voiture de leur directeur sportif. Alors justement, les conditions météo, c'est un élément qui peut changer beaucoup de choses dans une course comme le Tour du Limousin. Beaucoup de choses, bien sûr. Il y en a des hommes qui supportent la chaleur, d'autres qui supportent la pluie. Chacun a ses qualités, s'adapte aux conditions climatiques, mais quelquefois, les deux ne vont pas ensemble. Bon, vous savez, on dit que le Limousin, nos routes sont difficiles. Aussi bien la Creuse, la Corrèze que la Haute-Vienne, ce sont des courses, il n'y a pratiquement pas de plat. D'ailleurs, l'avis général des coureurs, tous les ans, lorsqu'ils sortent du Tour du Limousin, il dit mais c'est pas possible, c'est plus dur qu'une étape de moyenne montagne dans le Tour de France. Et la course sur des parcours qui sont sélectifs, où celui qui a en petite condition ou qui a une reprise après un petit délassement du Tour de France, quelquefois il a des problèmes. Alors justement, quand on voit le succès qu'a le Tour du Limousin avec ses grands champions, certains qui ont participé, je crois une vingtaine de coureurs qui ont participé au Tour de France répondent présents pour cette édition régionale. Comment on l'explique? Qu'est-ce qui fait que une fois qu'on a fait le Tour de France, qui n'était pas il y a si longtemps que ça, on a envie de rebondir encore sur le Tour du Limousin? Qu'est-ce qui fait la renommée de cette compétition-là? Oui, mais on ne sait pas. Bon, elle est remarquablement placée. Bon, évidemment, il y a d'autres courses qui viennent se greffer, bon, qui enlèvent un peu de concurrence au Tour du Limousin, mais je crois que cette année, le Tour du Limousin n'a pas souffert de cette concurrence. Pourquoi? On en discutait avec Fine Mindy. Il a pris 2 super équipes, Tonkoff et Novo Star. Alors il a dit, je ne pouvais pas laisser ces équipes qui ont eu des demandes, qui étaient intéressées pour venir au Tour du Limousin. Ces 2 grosses équipes qui font partie des meilleures équipes au point de vue international et tout. Bon, on en a discuté. 22 équipes, ça fait beaucoup de coureurs. Ça fait 176 coureurs. Je crois qu'il y a deux défections, mais ça seront 174 coureurs sur des routes étroites. Ça va faire quelquefois un peloton qui sera étalé peut-être sur 1 kilomètre. Alors évidemment il y a des grands noms, on va pas s'attarder, mais on peut citer Majka puisque vous parlez de l'équipe de Tinkoff, donc Majka qui a été médaille de bronze au JO et maillot à poids d'ailleurs du Tour de Tour de France, que je dise pas de bêtises. Pour vous ces grands noms, il y a un équilibre, c'est vrai qu'on parle toujours des favoris, on a toujours 2-3 noms qui reviennent. Pour vous c'est un plateau qui reste ouvert, on peut attendre beaucoup de choses de cette 49e édition? Oui bien sûr, c'est un plateau, bon, pour désigner un vainqueur c'est pratiquement impossible. Je crois qu'il faudrait mettre les 174 coureurs dans un chapeau et tirer au sort, on aurait peut-être le vainqueur. Mais j'espère que nous allons assister
à un Tour du Limousin très indécis. D'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'il faut attendre les derniers hectomètres pour désigner le vainqueur. Même l'an dernier, il s'est fait pratiquement au point. Il a fallu remonter le classement, désigner le vainqueur au point. C'est énorme, puisqu'auparavant, on a assisté à des Tours du Limousin qui étaient joués dès la première étape. Quelquefois, il y avait une échappée d'une dizaine de coureurs qui prend 15 minutes d'avance. Et le Tour du Limousin, après, c'était un peu... c'était difficile à suivre. Mais heureusement, depuis plusieurs années, le Tour du Limousin qui est bien classé. Il y a le classement UCI qui attribue de nombreux points. Maintenant, il n'y a plus de petites courses. D'ailleurs, il y a Madio qui a dit vivement qu'on puisse s'exprimer dans le Tour du Limousin, qui, à mon avis, est plus important pour nous pratiquement que le Tour de France. C'est peut-être sa déception qu'il a eue sur le Tour de France, où cette équipe n'a pas eu les résultats escomptés, mais c'est quand même une référence. Tout le monde aime venir au Tour du Limousin, et on retrouve un peu cette ambiance du passé. Je dirais pas que c'est familial, tout en étant décontracté, c'est une épreuve sérieuse. Et puis on parlait de Claude Raimondi, sa volonté lui, ça serait de voir un Français s'imposer, pourquoi pas un Limousin, on peut citer Romain Feuillu, David Menu et Théo Vimpère. Pour vous, c'est une possibilité? Ça sera difficile pour eux. Ce sont des coureurs qui ont très peu couru. La concurrence est rude, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sont des coureurs qui promettent beaucoup, mais comme je me répète, la concurrence est rude. Et évidemment, pour eux, ça serait une satisfaction énorme de pouvoir bien figurer. Et pour nous, ça serait une surprise très agréable. Il y a un doublé de Sonny Colbrelli, vainqueur de l'édition 2015. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est le premier Italien qui s'est imposé autour du Limousin. Et puis cette année, il est présent, il a le numéro 1. Et pourquoi pas donner des idées à ses équipiers. Il avait remporté la première étape d'ailleurs l'année dernière avant de s'imposer au classement général. Donc on va dire qu'on surveille le lauréat de cette première étape, c'est peut-être un bon signe aussi. Oui, bien sûr, depuis plusieurs années, l'an dernier notamment, on a dit il a gagné la première étape, ça sera difficile à conserver son maillot, il a une équipe plus ou moins faible, et puis c'est avéré que cette équipe a très bien géré l'affaire et il méritait cette victoire. Alors pour terminer, Raymond Poulidor, un mot sur l'étape d'aujourd'hui, donc entre Limoges et Oradour-sur-Glane. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Qu'est-ce que l'on doit surveiller de cette première étape? Je pense que ce sera une étape chaude à tout point de vue. Là-dessus, on prend pas trop de risques. À suivre, et puis on se retrouvera demain pour débriefer un petit peu les choses et voir un petit peu comment a débuté ce 49e Tour du Limousin. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Avec plaisir. Au revoir. Voilà Bruno pour ce point avec notre expert, l'œil du connaisseur Raymond Poulidor. Je vous propose nous de marquer une petite pause et puis on se retrouvera tout à l'heure. On est à 1h30 maintenant du départ fictif de cette première étape du 49e Tour du Limousin. C'est parfait Sébastien, très bien, on se retrouve tout à l'heure. Radio Open FM, en direct du 49e Tour du Limousin. Ah oui, évidemment, qui dit vélo, qui dit Ambazac, dit forcément Maxime Médarel qui est avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'être avec nous quelques instants. On est à un tout petit peu plus d'une heure maintenant du départ fictif de cette première étape du 49e Tour du Limousin. Déjà la première question, content d'être plutôt en pilote d'invité plutôt que sur le vélo aujourd'hui avec 35 degrés? Ouais, après ça va être une découverte pour moi aussi aujourd'hui d'être dans la voiture pilote invité. Après c'est toujours un réel plaisir de retrouver les copains. Certes, ça va me faire bizarre quand ils vont être tous sur le vélo et moi je serai dans la voiture. Mais voilà, je suis passé de l'autre côté de la barrière et on va découvrir quelque chose, j'espère, d'intéressant aujourd'hui. Mais longtemps à décrocher, il y aura toujours cette frustration encore pendant un petit moment. Oui, évidemment, on n'oublie pas de passer à autre chose comme ça. Au bout de 11 années chez les professionnels, c'est quand même difficile de passer à autre chose. Maintenant, on est quand même au mois d'août et ça commence à aller un petit peu mieux. On essaie de travailler sur la reconversion, même si aujourd'hui je n'ai pas encore de réel projet, mais ça avance petit à petit. Alors les courses cyclistes, elles sont extrêmement nombreuses, forcément un coup de cœur particulier, une tendresse particulière pour le Tour du Limousin, qui a une place, si on parle sportivement parlant, particulière aussi dans toutes les compétitions. Oui, c'est vrai que le Tour du Limousin, on connaît cette épreuve depuis des années. Moi, j'y ai participé 10 fois. Et c'est vrai que du coup, au niveau international, elle est très réputée. Et la preuve, on a quand même des grands noms aujourd'hui sur cette 49e édition. Donc, je pense que le Tour du Limousin a vraiment sa place dans le calendrier UCI. Et puis, nous, on va
forcément je vais pas être objectif. Pour moi c'est l'une des plus belles courses au calendrier français évidemment. Alors là on est à un compteur, le compteur est à 0, ça veut dire qu'on va pas faire de pronostics, mais c'est vraiment une compétition ouverte, comme on dit, Raymond Poulidor nous le disait, on peut s'attendre un peu à tout sur ce Tour du Limousin. Oui, c'est vrai qu'il y a un beau plateau et la plupart des équipes ont amené leurs sprinters. Donc après ça peut être cadenassé pour une arrivée massive aujourd'hui, mais avec la chaleur c'est un élément très important aujourd'hui, il peut peut-être y avoir des surprises et une échappée qui peut aller au bout, mais honnêtement je pense que ça risque d'arriver groupé aujourd'hui. Le petit conseil quand on est quand on est un pro et qu'il y a cette chaleur là, c'est quoi les conseils, comment on adapte finalement sa course pour la vivre au mieux avec 35 voire plus? Le petit conseil, je pense que les coureurs de toute façon ils sont habitués, hein, là ça va être la chasse au bidon aujourd'hui, les allers-retours pour aller chercher les bidons en voiture. Donc très important de s'hydrater, essayer de boire tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure, parce que des températures comme celle-là, c'est le plus important. Alors la première étape, Limoges sur Glane, attends, qu'est-ce qu'on surveille? Voilà, qu'est-ce qu'on attend je pense qu'aujourd'hui les coureurs c'est pas l'étape la plus dure, donc moi encore une fois je vais pas être objectif, mais je pense que Brian Cocard a sa carte à jouer aujourd'hui, Nasser Bouhanni aussi. Et pour avoir regardé un petit peu la liste des engagés, je pense que les équipes étrangères comme Sonny Colbrelli, le vainqueur sortant du Tour du Limousin, a son mot à dire aussi aujourd'hui. Et avec ces 22 équipes au départ, je pense que voilà, il risque d'y avoir encore quand même du sport aujourd'hui. Brian Cocard a gardé Limoges un peu en travers de la gorge, peut-être avec le Tour de France, donc je sais pas si ça se jouera aujourd'hui, mais peut-être que vendredi il y aura un petit quelque chose. Voilà, c'est pour ça, je pense qu'il est revenu il est venu faire le Tour du Limousin cette année, parce que lors du Tour de France, je pense qu'il a vraiment une revanche à prendre sur les 4 prochains jours. Là. Il ne prendra pas sur Marcel Kittel en l'occurrence, mais bon, sur lui-même peut-être. Il n'y aura peut-être pas les meilleurs sprinters sur le Tour du Limousin, mais il a une revanche à prendre sur lui-même, exactement. Donc voilà pour ce premier panorama. En tous les cas, on se retrouvera au début de chacune des épreuves, en tous les cas. Et puis on espère du beau spectacle. C'est ce que vous espérez vous aussi en tous les cas. Nous aussi, oui, pour les spectateurs, les gens sur le bord de la route, essayer de faire le spectacle au maximum, mais bon, les coureurs ils savent faire et je me fais pas de soucis pour eux. En tous les cas, bonne première étape à demain. Merci beaucoup. Voilà Bruno pour ce que l'on pouvait dire sur ce pré-tour. On va peut-être marquer en ce qui nous concerne, pour ne rien vous cacher, une petite pause avec Fred, donc qui pilotera la moto, puisqu'ensuite on aura l'occasion d'aller casser la croûte avant de vous donner rendez-vous sur le départ qui est donné aux alentours de 12h20 si je ne dis pas de bêtises. Mais on a alors on va rester ensemble. Voilà, priorité au direct. Monsieur Van der Broek qui est effectivement là. Un mot sur le coup d'envoi de ce Tour du Limousin. Alors on le voit, alors nous on est dans le village, on est un peu coupé du public. Et là, parce que j'entends, la ferveur populaire est d'ores et déjà au rendez-vous de cette première étape. Écoutez, il y a du soleil, il y a des sportifs, il y a un amour du Limousin pour le vélo. C'est un grand classique et c'est depuis longtemps. Depuis Dufresne, depuis Poulidor. Le Tour du Limousin, tous les ans, c'est une vraie fête. C'est un vrai succès. Je pense que cette année, vu le monde qui est déjà présent, ici, sur ce village départ et à côté, ce sera à nouveau une très belle fête. Et puis, il y a un nombre considérable d'engagés. Et ça aussi, je crois que le succès sportif, avec plein de coureurs qui ont envie de prouver quelque chose, le succès sportif devrait être là. C'est vrai qu'on a parlé avec les différents coureurs qui ont parcouru ce Tour du Limousin, qui a une place particulière sportivement parlant. Et puis c'est toujours un moment de fête aussi. Avant tout, c'est même si on n'est pas fanat de vélo, c'est un moment festif. C'est comme ça qu'on doit le vivre aussi. Tout à fait. Je crois que pour beaucoup de coureurs, c'est une reprise de compétition après le Tour de France. C'est une remise en jambe. Et puis pour les spectateurs, il suffira de regarder tout à l'heure sur le bord des routes. Ce sera comme les années précédentes. Il y a du monde partout, y compris dans des endroits improbables. Donc c'est vraiment une fête. C'est une sortie familiale. C'est le plaisir en famille d'aller pique-niquer au bord de la route et de regarder les coureurs, de voir une caravane publicitaire qui est une caravane publicitaire extrêmement importante. Donc il y a du plaisir, il y a du jeu, il y a du sport, tout est bien. Donc affaire à suivre et vous serez avec nous pour suivre un petit peu cette 49e édition tout au long de la semaine. Absolument, je serai ce soir à l'arrivée, je serai aussi sur la dernière étape entre Saint-Léonard et Limoges avec mon collègue Leblois, président du conseil départemental. Nous allons faire ça ensemble parce que là encore, ce sont des collectivités qui ont mis la main à la poche pour supporter cette belle opération et qui l'ont fait sans regret. Parce qu'encore une fois, quand on a une fête populaire comme celle-là, il ne faut pas lésiner. Jean-Claude Lebois, effectivement, confirmation, c'est un rendez-vous aussi important pour le département. Oui, c'est un rendez-vous très important pour le département.
Sur le Tour du Limousin, 4 étapes. Il y en a 2 qui se déroulent en Haute-Vienne, donc c'est 50% du Tour du Limousin en Haute-Vienne, donc c'est important. Oui, c'est une épreuve, comme le disait Gérard Van Den Broek, sportive pour un nombre important de coureurs après le Tour de France, mais c'est une épreuve aussi dans un esprit de convivialité et d'esprit familial aussi, et comme le disait Gérard, avec les familles qui sont sur le bord de la route, c'est un rendez-vous annuel pour beaucoup de personnes. Et donc que l'on va vivre tous ensemble. En tous les cas, merci beaucoup à vous et on vous souhaite un bon tour du Limousin, 49e édition. Donc voilà Bruno, pour ce que l'on pouvait dire dans cette avant-course, on va nous, je vous l'ai dit, marquer un petit break avec Fred qui a les paniers gourmands en main. On va donc aller se restaurer un petit peu pour être en pleine forme pour vous retrouver tout à l'heure. On l'a dit, le coup d'envoi fictif de la course sera aux alentours de 12h20 et à suivre ensuite en direct et en intégralité jusqu'à quelque chose comme 17h sur l'antenne d'Open FM. On rappelle aussi que c'est valable sur le site internet de la radio, l'application, et qu'on peut nous retrouver également par téléphone. On pourra peut-être en profiter pour redonner le numéro de téléphone grâce auquel gratuitement les auditeurs peuvent nous écouter sur le bord de la route où qu'ils se trouvent. C'est le 03 68 91 04 57. Ben voilà, tout est dit. Radio Open FM, en direct du 49e Tour du Limousin. Et on retrouve Sébastien pendant quelques instants avant qu'il enfourche la moto. Il est auprès d'un spectateur, je crois. Exactement, Bruno. Je suis avec Franck et hasard fait qu'il se trouve pas loin de nous finalement puisqu'il est de Comprégnac et c'est un fidèle du Tour du Limousin. Franck, vous venez là chaque année, c'est le passage obligé. Passage obligé pratiquement, oui, au niveau du mois d'août. Je prends jamais de vacances, donc je profite du Tour. Vous l'avez dit, on compte même plus les années, mais ça fait plus de 20 ans que vous êtes fidèle à ce rendez-vous. Plus de 20 ans, voilà. J'aime bien, je viens voir le matériel. Je suis un adepte du vélo. Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on vient y chercher? Vous êtes féru de vélo avant tout, c'est le côté sportif, le résultat, qu'est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous ne manquez pas chaque année? Je partage un peu tout. J'aime bien voir l'évolution du vélo, j'aime bien voir les nouveaux coureurs, quelques accompagnateurs au niveau des équipes également, des mécanos pour discuter. Voilà, puis de retrouver beaucoup de copains fidèles au vélo également au départ du Tour. Vous faites du vélo toute l'année, c'est ça? Oui, un peu moins l'hiver. L'hiver, un peu plus de VTT quand même. Déjà quand s'approche le Tour du Limousin, et là on a eu un peu la chance d'avoir le Tour de France, ça rebousse et on a envie de s'y remettre 2 fois plus. Exactement, et par contre j'étais frustré parce que j'ai pas vu le Tour de France à Limoges cette année. Voilà. Donc vous vous rattrapez aujourd'hui avec la première étape du Tour du Limousin. Vous allez suivre le Tour ou vous êtes là pour le départ et pour l'arrivée? Et je serai là pour l'arrivée aussi. Toujours au même secteur, depuis fidèle, dans les derniers tours, dans la meilleure côte. Voilà. Donc, tout le monde aura bien suivi, vous serez là pour soutenir les coureurs. Alors évidemment les organisateurs ne se sont pas prêtés à quelques pronostics, mais vous avez 1 ou 2 chouchous peut-être à surveiller dans cette compétition? Non, même pas, parce que il y a beaucoup de coureurs que je ne connais pas. On connaît plus les équipes et les performances également des équipes. Mais les coureurs individuellement, j'en connais très peu. Mais bon, comme on dit toujours, que le meilleur gagne. Exactement, et le spectacle avant tout. Exactement. Merci beaucoup Franck, et on vous laisse assister puisque là on est vraiment sur le champ de juillet et on voit que ça y est, les coureurs sont en train tranquillement de se mettre en place puisqu'effectivement le départ sera donné dans 5 minutes, un grand maximum. Donc on vous souhaite un bon tour, on vous dit à bientôt. Et moi je vais sur Château-Ponsac. Ah, vous les suivez à vélo? Ah non, là j'ai pris la moto parce qu'en vélo... on a fait pareil, j'ai aucune chance d'arriver avant eux. On verra lequel de nous deux arrive en premier, puis on se retrouvera peut-être sur la ligne d'arrivée donc à Vauban vendredi. Tout à fait. Très bon tour à vous. Merci. Merci, au revoir. Voilà en tous les cas Bruno pour cette dernière intervention, et là je vais vite rejoindre Fred sur la moto de la radio puisque le coup d'envoi de ce 49e Tour du Limousin sera donné dans quelques petits instants. Absolument, eh bien on se retrouve tout à l'heure et puis soyez prudents, faites attention. Radio Open FM, en direct du 49e Tour du Limousin.